Alors, ça y est, c'est bon, le live. Bonsoir, bonsoir. En principe, le direct est activé, je pense. Hop, voilà, un live pour vous parler de l'énergie du moment, qui est avec l'empereur, de savoir poser ses limites. Et oui, savoir poser ses limites, c'est en plus, ça va être l'énergie de ce deuxième trimestre de l'année 2021. Et oui, pour avril, mai, juin, poum, c'est le conseil global concernant l'énergie de ce trimestre. Mais ça me semblait important aussi de faire le lien avec la notion de poser ses limites, pas seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que particulier. Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit, bah voilà, le 4, c'est poser un cadre, hein, c'est structuré, voilà, c'est du concret. Alors, je vous ai mis dans le descriptif, pour moi, il y a 3 points essentiels qui nous permettent en fait de poser nos limites. Alors avant d'entrer dans le détail, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Annabelle Crossi, mentor en business et spiritualité. Voilà, et j'accompagne des chefs d'entreprise et des particuliers à se reconnecter à leur projet de cœur. Et oui, vous voyez, je suis accompagnée d'une jolie musique qui est une alarme que j'avais pas pensé mettre et qui est là. Donc vous m'excusez 2 secondes. Je vais aller couper la musique. Même si ça fait un petit temps voilà, de mise en route. Mais bon, ce sont les aléas du direct. Je n'avais plus pensé que j'avais mis cette alarme. Alors, donc, je disais, voilà, j'accompagne des chefs d'entreprise et des particuliers à se reconnecter vraiment à leur projet de cœur, à redonner du sens à leur vie, hein, parce que souvent, c'est une question, c'est un questionnement sous-jacent. Et ce n'est pas par hasard quand les gens viennent me voir, au moment où ils prennent rendez-vous, hein, parce que déjà à partir du moment où les gens s'engagent dans un rendez-vous avec moi, eh bien, le travail commence déjà, et oui, sur le plan énergétique. Et c'est souvent au moment où les personnes sont à un carrefour dans leur vie, avec des décisions importantes à prendre, quelle que soit la nature du projet. Voilà. En tout cas, c'est souvent dans ces moments-là, en tout cas, que, eh bien, voilà, que les personnes choisissent de venir me voir. Donc, je fais ce live sur le thème, voilà, poser des limites avec l'empereur. Alors, poser des limites, c'est quoi? Je vous ai mis en premier point, c'est d'abord affirmer qui nous sommes. Et oui, oser poser des limites, ça a un lien avec l'être que nous sommes et qui ose aussi poser son cadre, le cadre dans lequel, ou les limites en fait, d'approche ou d'intimité que l'on souhaite garder avec l'autre au sens large. Non. Donc ça va se traduire avec le diable, hein, la 15 dans le tarot. Affirmer qui on est, ça revient avec le diable, c'est être à l'écoute aussi de ses désirs. Voilà. Et de les assumer. Avec l'empereur, il y a un côté très carré, très concret. C'est aussi, ok, je reconnais que j'ai ce désir-là, quelle que soit la nature de ce désir. Après, tous les désirs, ne sont pas amenés à être réalisés. Ça, après, c'est vous qui faites vos choix. Hein. L'important étant de reconnaître que le désir est là. Voilà. Parce que si vous ne reconnaissez pas que vous avez du désir, soit pour un morceau de chocolat, soit pour une personne, soit pour un super sac à main que vous avez vu, soit pour aller voir un super match de foot, enfin, ou pour une voiture, enfin, peu importe l'objet du désir, que ce soit pour une personne ou pour un objet, l'important est d'abord de reconnaître
que vous avez ce désir, que ça vient vous titiller, voilà, tout à l'intérieur de vous. C'est déjà, voilà. Et c'est aussi en osant regarder ce désir en face, hein, parce que c'est ça quelque part, eh bien, vous vous reconnectez, vous lui donnez vie en fait à ce désir. Et c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important. De lui donner vie, c'est lui le reconnaître. Mais c'est en même temps pour moi dans l'essence, c'est affirmer aussi qui vous êtes en reconnaissant vos besoins et vos désirs. Puisqu'ensuite, puisque vous allez les reconnaître, eh bien, c'est vous aussi qui allez, voilà, poser comment dire, le cadre, la limite, que ce soit par exemple au niveau relationnel. C'est vous qui allez poser votre cadre, votre rythme à vous, en tout cas en l'exprimant. Voilà, ben, ça peut être quand vous rencontrez des personnes que vous ne connaissez pas. Bon, c'est vrai que le contexte actuel fait que, voilà, il y a une distanciation entre guillemets sociale qui est imposée. Mais après, indépendamment de ce contexte, voilà, c'est est-ce que vous avez envie de faire la bise à cette personne que vous ne connaissez pas, de lui serrer la main, de la prendre dans vos bras, voilà, hein, en s'extrayant du contexte, c'est aussi vous qui allez poser la limite et le cadre. Alors cette limite et ce cadre, hein, on peut le retrouver aussi dans le milieu professionnel, bien sûr, puisque c'est aussi oser poser ses limites, c'est aussi oser se respecter, hein, en tant qu'être humain. Alors, oser se respecter, c'est le deuxième point, c'est illustré avec la maison Dieu. Parfois, ça nous demande, comme la maison Dieu l'illustre, de sortir de notre zone de confort, hein, pour, poum. Et ouais, parfois oser, et oui, ça vient nous chercher, hein, loin dans les émotions, etc. Pour oser justement poser, ça peut être une distance physique, mais ça peut être aussi, hein, voilà, oser dire stop ou oser dire non à un système ou à un mode de fonctionnement, hein, qui peut être inconscient, où on va pas oser dire non, eh ben, à des dossiers que notre patron, notre supérieur hiérarchique, ben voilà, nous donne, il y en a un en plus, ben, il y en a deux en plus, puis trois, puis vous croulez dessous et vous n'osez pas dire non. Sauf qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, on a tous nos limites, hein. Alors dans les cas extrêmes, ça peut aller, eh bien voilà, jusqu'au burn-out. Je dis bien dans des cas extrêmes. Voilà. Je dis pas qu'il faut tout le temps refuser un surplus de travail, non, mais c'est à quel prix en fait. Voilà, parce que si ce surplus de travail il est au détriment de votre santé, il y a un déséquilibre quelque part. C'est ça aussi, mais ça veut dire qu'il faut d'abord aussi reconnaître qu'il y a un déséquilibre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, hein, aussi. Alors oui, ça peut aller jusqu'à cet extrême-là, non. Et parfois, il faut arriver au clash. Et oui, ça arrive aussi. Que ce soit le clash et hop, c'est notre corps qui nous rappelle qu'on a atteint une certaine limite, hein. Voilà, ça peut donner des cas de burn-out ou si vous êtes tout le temps dans le faire, eh ben, à un moment donné, poum. Et oui, le corps il dit stop. Dans des cas extrêmes, voilà, ça peut générer des accidents ou un reset du corps, qui peut s'exprimer par une grande fatigue, voilà, par un infarctus, par, bon, après, voilà, peu importe. Mais souvent, quand on en arrive là, c'est qu'il y a eu des signes précurseurs avant, mais qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas voulu voir. Parce qu'on est tellement fixé dans, hein, je vous remonte la carte, on sait soi-même inconsciemment auto-construit cette tour d'ivoire ou cet objectif, entre guillemets, à la con qu'on voulait atteindre pour faire plaisir à d'autres, et voilà, mais qu'on s'est oublié soi, quel que soit l'environnement, hein, ça peut être aussi s'oublier soi dans la relation de couple, c'est-à-dire, eh bien, oublier que nous sommes aussi une personne à part entière, et que le couple, c'est pas d'être dans la fusion constamment à deux, non, c'est un et un qui font deux, et en fait, il y a un troisième élément qui est la relation
Et oser poser son cadre, savoir dire non, c'est aussi apprendre à respecter qui nous sommes. Hmm. Alors c'est sûr que ça va peut-être faire drôle hein, aux personnes de votre entourage, ou peut-être si voilà, si ça fait 6 mois que vous acceptez de faire 50 heures de travail et de n'être payé que 35 heures, hein, par exemple, eh bien, ça risque de faire drôle à votre patron si un matin vous arrivez et vous dites stop, ça suffit. Eh bien oui, mais après, c'est aussi de votre responsabilité, c'est vous qui acceptez la situation. Après, ça n'est pas la même chose quand c'est un choix. Voilà, quand c'est un choix conscient. De se dire, ok, j'accepte d'aller faire cette expérience-là. C'est pas du tout la même chose que quand le choix est subi, en fait. Voilà. C'est là où est la différence. Après, libre à chacun d'accepter de faire un certain nombre d'heures ou d'être payé en dessous de sa valeur. Ça, après, ce sont des choix personnels. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous faire comprendre l'idée globale. Et le troisième point, voilà, savoir poser ses limites. Alors, je l'ai exprimé, voilà, avec l'arcane de la justice. La justice, alors c'est le 4, hein, c'est 4 fois 2. C'est être au clair, en fait, avec ce que l'on veut et avec qui on est. Et oui, ça, en fait. Hein. Et vous voyez que la justice, eh bien, elle est carrée, hein. Elle, voilà, elle est très rationnelle, la justice. Mais on en a besoin aussi de notre côté rationnel et concret. Oui. Donc la justice, elle nous dit, ben, savoir poser ses limites, c'est aussi, comme je vous l'ai mis, c'est être au clair avec ce que l'on veut vraiment. Point. Et si ce que la vie vous amène, eh bien, ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment, après, là, c'est à vous positionner et à dire, ben non, ça, je veux pas. Point. Vous voyez, c'est aussi regarder les choses en face, même si c'est pas toujours agréable, hein, parce que dans les expériences que nous faisons, voilà, on aimerait bien que tout se passe dans un idéal, voilà, ou avec une certaine énergie. Bon, sauf que dans la réalité, parfois, ça fait un peu squeeze. Hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment être conscient de ça, c'est être au clair avec ce que vous voulez. Alors là, vous avez vraiment 3 clés importantes hein, dans cette notion de poser ses limites. Et si je reprends le contexte professionnel, hein, parce que comme je vous le disais, j'accompagne aussi des chefs d'entreprise, eh bien parfois ça surprend les chefs d'entreprise quand je leur dis, mais c'est quoi en fait votre motivation première pour vendre le produit ou service voilà, que vous vendez? C'est quoi votre... vous voyez le désir qui vient des tripes, hein, pas de la tête, tout ça, non mais qu'est-ce qui vous anime? Quelle est votre motivation première hein? Parce que c'est une vraie question. Et ensuite, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, eh bien, vous vous respectez? C'est-à-dire que, ben oui, parce qu'en étant chef d'entreprise, c'est vrai qu'on apprend aussi à être polyvalent, hein, à faire de la compta, de la gestion, du commercial, à produire, entre guillemets, voilà, quand c'est le cas, le produit ou les services voilà, que l'on vend. C'est savoir faire sa pub, etc. Enfin, voilà, il y a plein de savoir s'organiser. Voilà, c'est multifonction. Hein. Et donc, pour ça, ça veut dire aussi, en tant que chef d'entreprise, eh bien, c'est aussi reconnaître que parfois, inconsciemment, nous allons nous mettre une pression intérieure. Et oui. Sous prétexte que, par exemple, eh bien, il y a des temps, je pense notamment à des temps en réseau professionnel où certains vont dire oui, mais ça, ce sont des temps qui ne sont pas productifs. C'est vrai. Sauf que, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, d'aller dans des réseaux professionnels, eh bien, c'est un moyen aussi de trouver des partenaires potentiels, des clients potentiels, peut-être de futurs prescripteurs potentiels, voilà. Et c'est aussi un moyen de rester en lien avec les autres aussi dans le concret. Hein. C'est ça aussi. Et de ne pas être tout seul.
Et enfin, le dernier point, eh bien, être au clair avec ce que l'on veut. Ça veut dire aussi, alors ça surprend parfois mes clients chefs d'entreprise quand je leur dis, mais vous avez le droit aussi de choisir les clients avec qui vous voulez travailler. Eh oui. Eh bien, moi, c'est ce que j'ose faire aussi de plus en plus. Je choisis en fait les personnes que je veux accompagner en coaching. Eh oui. Eh bien oui, parce que c'est important aussi d'être conscient de ça, parce que ben oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est une réalité. Et oui, parfois, oser dire non à un client potentiel, même si lui était très motivé pour commencer la prestation, parce que ben voilà, soit on ressent, soit il y a quelque chose qui colle pas ou qui correspond pas à qui nous sommes, et ben oui, c'est aussi savoir se positionner et aller jusque-là. Non. Donc pour les personnes qui sont en projet ou qui sont chefs d'entreprise, si vous avez besoin d'aller plus loin dans voilà, savoir poser ses limites, enlever les doutes qui vous empêchent de réussir pleinement votre projet d'entreprise, eh bien j'anime un webinaire jeudi soir, jeudi 25 mars à 20 h. Je vais vous mettre le lien d'inscription. Voilà, où je vais justement partager avec vous mon expérience et notamment les 5 erreurs que font le plus souvent les entrepreneurs et qui fait que leur projet d'entreprise stagne ou n'arrive pas à décoller. Donc je vous partagerai tout ça jeudi soir, 25 mars à 20 h. Je vais vous mettre également le lien vers mon groupe Facebook Le Tarot Un Chemin d'éveil où chaque semaine j'anime des capsules de joie le soir à 18 h sur différentes thématiques en lien avec le développement personnel, le développement professionnel aussi. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.